Vas-y lentement, prends un petit moment pour respirer, ma fille. Dites-moi, tante, tout est bon comme ça? Tout est fantastique. Oui, on va changer la place de quelques plantes, installer encore quelques bougies et placer quelques verres sur le... Tout est vraiment joli. Vraiment. Merci. Très bien, écoute. Puisque tu fais tout ceci, je m'occupe de la cuisine. Nous devons servir tellement de personnes. On n'a pas de temps de... Et si nous commandions le tout? Non, ma tante. Non, tout sera arrangé. J'en ai fait la promesse, n'est-ce pas? Ne vous en faites surtout pas. Je m'occuperai de tout. Je vais y aller. Comment ça se passe, ma chère femme, Tu t'es mise au travail? Tu vas rester toujours au niveau d'une servante, que ce soit pour nettoyer ici ou ranger les choses là-bas. Et je suis certain que tu dois être en train de faire du fromage blanc dans leur cuisine. Qu'est-ce que tu fais, ma fille? Dida, je fais du bon fromage blanc. Si on fait du fromage blanc maison... La qualité est vraiment excellente. Et ça coûte beaucoup moins cher. Femme inutile. Que sais-tu faire à part faire le ménage, dis-moi, Tu as raison, ma fille. En fait, le goût du fromage blanc maison est vraiment différent. Cela fait des années que je n'en ai pas mangé. Bravo, ma fille. Ici aussi, elle faisait la cuisine et elle mangeait. Tu as mangé beaucoup de choses avec mon argent. Maintenant, tu fais ton gâteau spécial pour Madame Molly aujourd'hui, c'est ça? Tu es sûrement très contente de faire ce gâteau sans goût. 1 heure pour faire le gâteau, passer 2 heures à le décorer, c'est une vraie perte de temps. Puis tu vas le mettre sur un plateau de service. Tu vas ensuite admirer ton œuvre. Tu vas respirer bien à fond et te sentir heureuse de l'avoir fait. Molly sera très contente. Tu vas penser que tu es tellement gentille, etc. J'espère sincèrement que ce gâteau va te plaire, Molly. La fête que tu es en train de préparer va devenir un vrai cauchemar pour toi. Ma chère femme. Ce sera tellement bon quand ton visage deviendra tout blanc de choc avant de devenir rouge de honte là-bas. Ah! Si seulement j'étais là-bas pour être témoin de ton humiliation. Dis Kunal, je crois que nous avons mis beaucoup trop de stress sur Nandini aujourd'hui. Comment pourra-t-elle faire tout ça? Elle est déjà sous le coup de tant de tension. Je ne crois pas qu'elle pourra le faire. Molly, mais pourquoi t'inquiètes-tu autant, dis-moi? Cette soirée ne peut être annulée. Tous les gens ont déjà été invités. Et si elle n'arrive pas à le faire, nous sommes tous là avec elle. Nous le ferons tous ensemble. Pourquoi te stresser à ce sujet? Viens, entrons. Maman, est-ce que tout va bien? Bien? De quoi tu parles? Je te l'avais bien dit. Bon, viens, allons-y pour voir. Viens. Tu ne m'écoutes jamais, tu vois. Qu'en pensez-vous, les enfants? Oh mon Dieu! Kunal, c'est bien notre maison. Et regarde la salle à manger. C'est bien chez nous, mais j'ai l'impression qu'elle s'est transformée comme par magie. Regarde ça! Molly, est-ce que tout a l'air bien? Nando, tout est absolument parfait. J'ai l'impression que c'est un pro de l'événementiel qui a fait tout ça. Un pro de calibre international. Quelle professionnelle! C'est elle qui a tout fait elle-même, voyons. Je suis sûre qu'elle va avoir un mal de dos aujourd'hui. Pourquoi te mettre autant de pression, Nandini? Il le fallait. Parce que c'est ton jour, Molly. C'est ta fête et tout ce que je veux, c'est que ce soit absolument parfait.
Merci. Oh mon Dieu! Si tu te fais encore plus jolie, je devrais appeler la sécurité. Mais c'est pas grave, je peux les appeler aussi. Mais juste une requête. Si tu te faisais un chignon avec cette robe, alors ma chérie, ton magnifique visage sera encore plus mis en valeur. Chignon? Si je fais un chignon, ça me prendra 10 minutes de plus. Allons, Molly, s'il te plaît, je te le demande. Cette coiffure ira très bien avec ce style de vêtements. Ah oui. Docteur Kunal, depuis quand es-tu devenu expert en mode? Secret. J'examine les enfants et je jette un coup d'œil à leur maman. Beurre Kunal. Dis, tu vas le faire ce chignon ou pas, Molly? Oh, je peux faire une queue de cheval? Non! Bon, choisis. Cheveux libres ou une queue, mais pas de chignon compliqué. Comme tu veux. Dis, Nandini. Comment tu me trouves, dis? Tu as l'air vraiment très belle. Mais si tu avais fait un chignon, ça te mettrait encore plus en valeur. Nandou, Oui. allons. Assez, Kunal, s'il te plaît. Bon, réponds. Maintenant, ton ami aussi a donné son avis. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que j'ai dit quelque chose de mal? De mal? Mais non, tu as très bien parlé. À vrai dire, Nandini, je disais à Molly qu'elle devait faire ce chignon avec cette robe. Mais elle refusait de m'écouter. Maintenant que tu l'as dit, je suis sûr qu'elle va t'écouter. Parce que vous êtes les meilleurs amis. Vous êtes tous deux des copies identiques, vous avez les mêmes désirs et les mêmes goûts. Je suis celle qui est différente. Dis-moi, tu vas la faire cette coiffure ou pas? Je le ferai. Oui, un point pour l'équipe Nandini et Kunal. Top plat. Oui. Pramila, Oui, madame. Dida est encore en train de se préparer. Peux-tu aller voir? Oui, j'y vais tout de Tu suite. vois bien? Oui. Oui. Oh, madame! Quoi? Juste au ciel! Oh, Molly, où se trouve mon parfum, dis-moi? Dida? Oh, tout-puissant. Tu vas tuer qui aujourd'hui? Dans cette soirée? À thème de vêtements noirs? Tu as l'air d'une star de cinéma. Après ton grand-père, tu es le seul qui m'a reconnu pour qui je suis vraiment, mon gars. J'étais une diva. Je suis une diva. Et je resterai toujours une diva. Waouh, quel dialogue! Merci. Dis-moi, mais où est donc la star vedette? Les stars sont toujours en retard, n'est-ce pas, Dida? Elle va venir. Nandini? Aurais-tu vu Molly quelque part? Je la cherche partout, mais en vain. Je ne la vois pas. Je ne sais pas où elle est passée. Arrête donc, Kunal. Je sais très bien que ce n'est pas moi. Je vais aller me changer. Non! Tu as l'air vraiment magnifique. Pas question d'aller te changer. J'espère que tu n'auras pas le mauvais œil. Mouah. Regardez-vous, Dida. Oh. Oh, je t'en prie, cesse de me fixer ainsi. Pramila. Oui? Molly a l'air très heureuse, non? Je veux dire que je veux... que Molly, aujourd'hui, profite au maximum. Elle est en train de s'amuser, n'est-ce pas? Madame Molly a l'air magnifique ce soir. Mais vous savez ce qui la rend absolument magnifique et pleine d'assurance? Quoi? Vos compliments. Et vous savez, Nandini, c'est elle qui a fait tout cela. Vraiment? Regardez, toutes les décorations, tous les arrangements, tout le menu. En un jour. En fait, elle l'a fait en quelques heures. N'est-ce pas étonnant? Bien sûr super. que c'est vrai. Vraiment? Je vous en prie, prenez quelque chose. Tu baignes, ma sœur.
Oh, Comment vas-tu? comment vas-tu? Tout va bien. Comment vas-tu? Bonsoir, maman. Sois bénie. Comment vas-tu? Oh, mais où est donc papa? Ta grand-mère ne se sentait pas bien et ton père a dû rester au tout. Dernier moment, Molly. Oui, il était mécontent, disant aujourd'hui c'est un grand jour pour Molly et je vais la laisser tomber. Mais tu sais quoi, Molly? Il a dit que tu l'avais rendu très fière aujourd'hui. Mais qu'est-ce que j'ai fait de si spécial? J'ai pu faire tout cela grâce aux efforts de papa. Si vous n'aviez pas fait tout ça pour moi, je ne serais pas arrivée là aujourd'hui. Oh. Ma tante? Mes respects, ma tante. Mayank, tu as beaucoup grandi. Oh mon Dieu, mais quelle surprise! Oh Nandini, ma sœur, comment es-tu ici? Comment vas-tu? Ah, un instant. Oui, bien sûr, merci. Ma tante? Non, merci, ça Maman, va. c'est excellent. Je reviens tout de suite. Nandini, ma sœur, c'est si bon de te voir. Viens par là. Qu'est-ce que Nandini fait ici? Et pourquoi fait-elle le service chez toi? As-tu recommencé à parler avec elle? Maman, s'il te plaît, du calme. Elle sert à manger parce que c'est elle qui l'a préparé. Nandini habite ici maintenant. Elle n'est plus avec Rajdeep. Nandini a quitté Rajdeep, maman. Oh mon Dieu. Tu dis qu'elle a quitté Rajdeep? Et elle est venue ici pour poser ses valises chez toi? Maman, s'il te plaît, tout va bien. Nous sommes en train de gérer ça, ne te stresse pas pour cela. Tu oublies le jour où elle t'a laissé votre amitié pour ce Rajdeep et qu'elle t'avait abandonné. Et là, tu l'accueilles dans ta propre maison. Maman, si je ne lui viens pas en aide en ce moment, qui d'autre va le faire, Tu dis-moi? n'as jamais pensé au bien-être de ton frère. Mais tu as pris cette fille et installée chez toi. S'il te plaît, aujourd'hui, ne fais rien et ne dis rien qui pourrait provoquer une dispute entre nous deux. Et surtout, ne critique pas Nandini derrière mon dos, s'il te plaît. Elle est mon amie et je ne supporterai pas des commentaires contre elle. Ma chère tante, voulez-vous quelque chose? Du fromage, des nachos? Rien du tout. C'est la maison de ma fille et je pourrais prendre ce que je veux, quand je le veux. Toi, tu n'as pas besoin de m'offrir quoi que ce soit. Bien. Tu es revenu dans la vie de ma Molly. Après toutes ces années, est-ce que tu t'en rappelles? Quand tu as choisi Rajdeep au lieu de ton ami, sais-tu quel mal tu as fait à ma fille? Tu as oublié? Et maintenant, tu es revenu, c'est ça? Ma Molly est innocente et naïve. Elle tombe vite dans le panneau des autres, c'est vrai. Si jamais tu essaies de lui faire de la peine, alors il y aura personne de pire que moi. Ma tante, je ne voudrais jamais faire de mal. Mesdames et messieurs, c'est l'heure d'un toast. Mais cette fois, je ne vais pas trinquer à propos de ma magnifique femme. Molly, ne le prends pas mal, hein? Tu es la meilleure femme, meilleure partenaire, amie, belle-fille et tout. Mais celle qui mérite d'avoir ce toast, elle est aussi tout cela. Mais elle a aussi d'autres très grandes qualités. Cette jeune femme est un excellent médecin qui est toujours prêt à aider tous les patients qui la consultent, en permanence. Et elle est une si belle personne qu'elle pourrait être ambassadrice de l'humanité. Elle ne s'épuise jamais. Alors, les amis, je lève mon verre à la fille que je regarde tous les matins avec la même fierté que depuis le tout premier jour. Et cette femme n'est personne d'autre que la grande docteure Molly Malhotra. Santé! Merci. Je t'aime, chérie. J'ai dû avoir fait quelques bonnes actions pour avoir réussi à obtenir un gendre comme Kunal. Et on dit que les enfants récoltent le fruit des bonnes actions de leurs parents. Molly a récolté un mari comme Kunal, n'est-ce pas? Oui. Nous avons aussi dû faire de bonnes actions, n'est-ce pas? Pour avoir eu une fille comme Molly pour belle-fille. Elle est vraiment une fille adorable. Et c'est grâce à elle que nous sommes aussi parentés, vous et moi. Oui, bien sûr.
Attendez, les toasts ne sont pas terminés. Je voudrais faire encore un autre toast. Que je trouve la personne... Nandini! S'il te plaît, viens ici. Viens, ma fille. Mais viens, Nandini. Viens donc. Mais viens, voyons. Voici Nandini. Cette nourriture succulente que vous avez mangée, toute la déco que vous avez tous complimentée, et le dessert que vous allez tous manger, tout ça a été préparé par Nandini. Elle a œuvré toute la journée, acheté tant de choses, fait toutes les décorations qui sont dans la maison et que vous voyez ici. Elle a cuisiné toute une variété de plats délicieux, juste pour que nous puissions avoir une belle soirée aujourd'hui. Oh. Kunal est tellement gentil qu'il trouve toujours quelque chose de bon chez n'importe qui, n'est-ce pas? Voyez-le. Nandini mérite bien ses compliments. C'est une fille gentille. Merci beaucoup, Nandini. Si tu n'avais pas été là, ça n'aurait pas été possible. Et si tu n'avais pas été l'ami de Molly, tu ne serais pas parmi nous aujourd'hui. C'est pourquoi je salue votre amitié à toutes les deux, à ton dur labeur et à tes talents aussi. Tu sais quoi? Vous êtes des idoles pour les femmes qui se rendent au travail et travaillent dur mais n'obtiennent aucune appréciation, jamais. Celles qui sont enfermées dans les murs de la maison, qui sont toujours sous pression derrière la marmite à pression, et qui se perdent dans le bruit de la vaisselle. Mais toutes les deux, chacune à votre manière, vous nous protégez, nous façonnez. Et qu'avez-vous donc en retour? Seulement un hommage dans une fête? C'est rien du tout. C'est tout. Mesdames et messieurs, veuillez très chaudement applaudir ces deux femmes magnifiques. Chantez à sœur Molly et ma sœur Nandini. Hip hip ouais. Hip hip ouais. Hip hip ouais. C'est le moment de mettre la musique maintenant. Maintenant, c'est l'heure de mettre la musique. Tu as vu? Qu'est-ce que je t'avais dit? Que j'arriverais à la faire sourire. Regarde. Ah, t'es mon héros, Kunal. Tu as fait un plus grand travail que Nandini, tu sais. Je suis si fière de toi. Tu es heureuse quand elle l'est, et moi quand tu l'es. Les amis, champagne! Ouais!
Molly est vraiment heureuse. Vraiment très très contente. Kunal est heureux de la voir ainsi. Et en voyant Kunal, ma chère femme, je suis désolé de déranger. Mais tu sais que je ne peux pas voir quand les autres personnes sont heureuses. Que dois-je faire? C'est une habitude chez moi. J'y peux rien. Dix. 9. 8. 7. 5. Ha! 4. Oh! 3. Ouh! 2. Dites-moi, Docteur Makija, êtes-vous arrivé ou pas? Je suis effectivement sur place, mais je ne trouve pas ma proie pour le moment. Elle doit sans doute être là, à faire la domestique. Elle fait sans doute la vaisselle, ou elle est en train de servir à manger, ou encore à ramasser les restes quelque part. Mais quand vous la trouverez, ne ratez pas votre cible, hein? Vous ferez d'une pierre deux coups elle et son amie Molly. Quand vous la verrez humiliée là à tel point que Molly la jette hors de son domicile à coups de pied, afin que Nandini revienne vers moi en pleurant. Ah, vers toi, tu dis? Mais dire Rajdip, n'est-ce pas à moi que tu devais l'envoyer? Oh mais oui, mais docteur, elle doit d'abord venir vers moi, n'est-ce pas? Ensuite, il faudra que je la maîtrise et l'adresse, puis je vais vous l'envoyer. Pour que vous et moi soyons contents et signons notre pacte. Marché conclu. Mais il faudra très vite me l'envoyer. Au revoir. Faudra très vite me l'envoyer.
Monsieur Makija? Comment ça va? C'est très gentil à vous d'être venu. Mais je devais venir, docteur Kunal. C'est une si grande occasion. Et je vous assure que cette fois, je suis venu avec mon agenda prêt. Agenda? Mais oui, pour que nous travaillions ensemble. Vos idées m'impressionnent vraiment beaucoup. Et je veux faire ce que je peux pour vous soutenir, docteur. Je vais faire tout mon possible pour cela. Vous êtes et je peux l'assurer, le meilleur pédiatre de ce pays. Pourquoi ne pas conclure un accord? Docteur Makija, nous pourrons parler de tout cela plus tard. Mais venez rencontrer mon épouse. C'est une soirée organisée en son honneur. Suivez-moi. Oui, bien sûr. Allons-y. Bonsoir, vous. Moi, je suis Sweetie. Vous pouvez m'appeler grande sœur si vous voulez. Molly m'appelle grande sœur aussi, vous savez. Grande sœur, comment fait-on ce plat? Grande sœur, envoie-moi cette photo-là. Elle me demande sans cesse de faire ces choses. En passant, je suis leur voisine. Mais je suis très proche des Malhotra, c'est pourquoi c'est comme ça. Au fait, vous avez fait une décoration vraiment incroyable. Kunal a beaucoup chanté vos louanges ce soir. Venez, je vais vous présenter à mon mari. Son nom à lui, c'est Prem. Vous pouvez l'appeler mon frère Prem, si vous voulez. Hein? Je reviens vite, hein? Viens, je veux te présenter quelqu'un, Prem. Qui mais ça? viens donc, voyons, elle. Oh, mais... elle était là. Mais où elle est passée? Qui, Sweetie? Mais cette fille, Nandini. Je voulais te la présenter. Oh, dites-moi. Qu'est-ce que vous faites ici seuls tous les deux? Dites-moi. Elle n'a pas arrêté son habitude de fouiner chez les gens. C'est beaucoup plus fort qu'elle, hein? Écoutez les enfants, allez vous mélanger parmi les invités. C'est une soirée, faisons la fête. Qu'est-ce que fait ce type ici? Si jamais il dit quoi que ce soit devant Molly et Kunal, tout va tourner au vinaigre et toute la célébration sera gâchée. Non, je ne vais pas le permettre. Je vais aller m'enfermer dans ma chambre. Molly? Oui? Monsieur Makija. Oh, bonsoir, c'est un monsieur investisseur. Makija. Bonsoir. La fête de ce soir est en son honneur. Oh, qui ne connaît donc pas le docteur Molly? Dans le domaine médical, vous êtes tous les deux très respectés. Je suis très impressionné par vous deux, vraiment. Je voudrais aussi travailler avec vous. Vous aidez beaucoup ceux que vous croisez. C'est ce qu'on appelle avoir bon cœur. Merci beaucoup, vous allez me faire rougir maintenant. Il n'a pas encore été servi. Peux-tu t'en Oui, occuper? un instant. Pramila, approche. Prenez. S'il vous plaît. Je ne vois Nandini nulle part ici. Mais où est-elle? Ça fait longtemps que je n'ai mangé du si bon fromage blanc épicé. Mais dites-moi, qui l'a préparé? C'est vous? Non, 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 ce n'est pas moi. En fait, vous voyez, c'est mon ami qui a organisé tout ce que vous voyez là. C'est un vrai cordon bleu. Mais si elle est aussi excellente, alors présentez-la moi. Si elle est aussi bonne à organiser des événements de manière professionnelle, je voudrais bien la rencontrer. En fait, j'organise moi-même une fête la semaine prochaine. J'aurais voulu qu'elle puisse organiser la soirée comme il le faut. Waouh, mais c'est une excellente suggestion. Je vais vous l'amener tout de suite, monsieur. Nandini? Mais qu'est-ce que tu fais par ici? Je t'ai cherché partout dans toute la maison. Je cherchais quelque chose. Qu'est-ce que tu cherchais? Molly, qu'est-ce que je pourrais te dire? Et comment te dire? Aujourd'hui est un si grand jour pour toi. Comment pourrais-je venir l'entacher? Je veux juste que ce problème soit écarté. Nandini, tu vas bien, dis-moi? Tu travailles depuis un bon moment. Viens profiter un peu de la soirée, s'il te plaît. Et tu sais quoi, je veux te présenter à quelqu'un.
Il a beaucoup apprécié ta nourriture. Il tient une fête chez lui la semaine prochaine. Il a dit qu'il veut que tu gères la soirée. Waouh, Nandini. On dirait que c'est une nouvelle carrière qui s'offre à toi. Nandini, l'organisatrice. Waouh, viens donc. Je vais venir dans un instant. Je vais finir un travail. Mais pourquoi? Viens, allez Nandini, partons. Allez, allez. Voici le cerveau de cette fête très talentueuse et mon ami. Madame Nandini Rajdip Thakur. Vous connaissez Nandini? Non, merci. Je ne la connais pas. Et je ne veux pas la connaître non plus. En fait, le fait que vous connaissiez des femmes comme elle me surprend. Je dois avouer que j'avais une très haute opinion de vous. Que voulez-vous dire, monsieur Makija? Je ne savais pas du tout que c'était le genre de soirée où les femmes comme Nandini pouvaient être présentées. Surveillez votre langage. Vous surveillez votre ton. Et non, c'est pas le ton en me parlant. Votre chère amie, l'organisatrice, était aussi venue me voir pour me proposer des services. Et il n'y avait aucune nourriture sur son menu, non. Sauf elle-même. Arrêtez de dire des bêtises, monsieur Makija. Ce que vous dites, c'est n'importe quoi. Vous faites erreur sur la personne, d'accord? Partons, Nandini. Vous dites que je fais erreur sur elle? Écoutez, je ne dis pas des choses comme ça à la légère. Je vis dans une société honorable et je suis un homme respecté. Et je pensais que vous autres étiez aussi des bonnes personnes honorables et honnêtes, tout comme moi. Mais je suis incroyablement choqué. Vous présentez-vous aussi des femmes pareilles dans vos soirées mondaines? Est-ce pour augmenter votre clientèle? Vous dites qu'elle organise des fêtes? Cela suffit comme ça, monsieur Makija. Vous ne pouvez pas insulter ma femme et notre invité de cette manière. Je ne vous insulte pas, voyons. C'est vous qui m'insultez, docteur. En me présentant à ce genre de femme. Elle porte une chaîne d'alliance et paraît être une sainte devant toute cette assemblée. Elle va voir des personnes importantes pour se vendre. Afin que son mari puisse obtenir de gros contrats. Je connais sa vraie identité. Cette femme ici, qui prétend être une bonne voisine, est en fait une prostituée de luxe. Elle n'est rien d'autre que ça. Sous prétexte de m'inviter à manger, elle m'a invité plusieurs fois à son domicile. Elle embobine les gens de la haute société. Et sous prétexte de se lier d'amitié avec eux, elle abuse d'eux. Oh Kunal, mais qui est donc cet homme? Hein? Pourquoi le laisses-tu dire toutes ces bêtises? Allez-vous-en d'ici, avant que je ne dise quelque chose de mal. Si vous ne croyez pas ce que je vous dis, demandez-le lui. Est-ce qu'elle n'est pas venue à l'hôtel président, dans la chambre 2208, à 8 h du soir, bien habillée, déguisée comme l'épouse idéale? Demandez-lui si elle n'est pas venue. Nandini, réponds-lui. Pourquoi je dis rien? Ton mari ne t'avait-il pas envoyé dans ma chambre pour que je lui fournisse de l'argent pour son projet d'affaires? Devrais-je montrer les images caméra de l'hôtel pour prouver comment je t'ai jeté hors de ma chambre à coups de pied? Mais demandez-lui. Je n'ai pas besoin de lui poser cette question. Nandini est mon amie, et je la connais parfaitement. Docteur Kunal, notre honneur est entre nos propres mains. Et si vous entretenez des femmes comme elle dans votre demeure au sein de votre entourage, qu'arrivera-t-il à votre honneur? Demandez donc à tous ces gens
Est-ce qu'ils aimeraient fréquenter votre maison si vous hébergez de telles femmes? Si je l'avais su, je ne serais jamais venue. Elle a l'air d'être tellement innocente. Ce sont les filles comme ça les plus dangereuses. Kunal fait très attention. Oh, mais Kunal et Molly auraient dû la mettre dehors le soir même où son mari était venu faire une scène dans l'immeuble devant tout le voisinage. Mais quelle bassesse! Je ne sais pas comment elles ont pu la garder ici. Je porte vraiment la malchance. J'ai mis Molly dans un si gros problème. Et la pauvre Molly, à cause de moi, elle doit subir une grosse humiliation dans sa propre maison devant sa belle famille et devant tous ses amis. Et de penser que je suis la cause de ce problème pour elle et Kunal. Monsieur Makija, vous en avez suffisamment dit. Vous parlez d'humiliation. Si vous saviez comment respecter les femmes, alors vous n'auriez jamais parlé de n'importe quelle femme de cette manière, monsieur. Ça, c'est sûr. Et ça peu importe qui elle peut être. Maintenant, partez d'ici. Sortez! Monsieur Makija. Bien fait, Molly. Donne-lui une autre gifle de ma part. C'est de la part de Nandini. Et de la part de toutes les filles que vous avez insultées en disant ces mots grossiers. Dehors. Je connais sa vraie identité. Cette femme ici, elle prétend être une bonne voisine. Elle est en fait une prostituée de luxe. Je ne savais pas que vous présentiez des femmes comme elle dans vos soirées. Il n'y avait aucune nourriture sur son menu, non, sauf elle-même. Elle va voir des personnes riches et elle se vend elle-même, afin que son mari puisse obtenir de très gros contrats. Cette femme ici, qui prétend être une bonne voisine, est en fait une prostituée de luxe. Docteur Kunal, si vous entretenez des femmes comme elle dans votre demeure au sein de votre entourage, alors qu'arrivera-t-il à votre honneur? आँखों से ख्वाबों का है ये सिलसिला